J'avais un stagiaire, il avait un peu peur d'aller vers l'autre. Et j'ai lancé la cantonade, je vous le laisse, vous me l'abîmez pas, il doit revenir dans 2 heures, et je suis parti. Et j'ai juste vu le regard de stagiaire. Alors, je suis Frédéric Stussin, je suis photographe depuis presque 20 ans. Et au rencontre, là j'anime un stage plutôt basé sur le portrait, la technique de la lumière, mais pas que. En général, je commence par présenter un peu mon travail, mon parcours. Je regarde un peu leurs images, enfin je regarde leurs images tout simplement. Ensuite, je leur montre un peu comment je travaille en direct. Donc je fais une petite séance de portrait avec du matériel, du flash. Et ensuite, je les envoie vraiment sur le terrain. Après, on édite, on regarde ce qui peut marcher, ce qui ne marche pas. J'essaye quand même de m'adapter un peu aux demandes de chacun, aux envies, pour qu'ils ressortent au bout d'une semaine avec un travail, au moins quelques images dont ils sont fiers. Alors tout simplement la lumière qui est déjà existante. Même si je travaille beaucoup au flash, lumière artificielle, je regarde toujours s'il y a une lumière qui vient de la fenêtre, du plafond, une lampe, quelque chose qui peut créer déjà une ambiance sans qu'on ait besoin d'en rajouter. Vous avez vu? C'est dans l'ombre. On tourne, hop, c'est plus dans l'ombre. Et une lumière qui arrive la plus forte, hop, le soleil bouge, ouais, très bien, ok. Et si vraiment il n'y a rien qui correspond, commencer à voir où est-ce qu'on pourrait rajouter notre propre lumière, avoir un fond intéressant. Et cette phase d'observation de la lumière, et par exemple j'avais demandé à faire des photos de nuit. La première réponse était on peut pas, il n'y a pas de lumière. Et de montrer que il y a l'éclairage public. Et puis tout simplement, un type qui passe en moto, on peut lui demander d'allumer une scène pendant quelques minutes en plein phare. Donc ça faisait une scène rééclairée qui peut être très cinématographique. Donc en fait, tout est possible. Une anecdote, il y en a une qui m'avait fait bien rigoler, c'est que j'avais un stagiaire qui était en fait un bon photographe déjà. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il avait un peu peur d'aller vers l'autre. Donc techniquement, finalement, ça allait. Je n'avais pas grand chose à lui apporter, mais il fallait l'emmener vers l'autre. J'ai pris un matin, je l'ai emmené place Voltaire dans un bar comme on aime bien à Arles, avec des gens du cru, qui étaient en train de siroter un petit pastis vers 10 h. Et j'ai lancé la cantonade, je vous le laisse, vous me l'abîmez pas, il doit revenir dans 2 heures, et je suis parti. Et j'ai juste vu le regard de stagiaire. Vraiment, je l'avais abandonné en prison, quoi. Il était terrorisé. Et il est revenu 4 heures après, finalement, avec des photos incroyables. En fait, il avait réussi à passer ce stade de la peur de l'autre. Et avec des tronches déjà incroyables, à faire des photos hyper bien. Et voilà, là, c'était hyper agréable, quoi, de pouvoir pousser ça. C'est beaucoup de cas par cas parce que, en fait, on peut avoir des niveaux très différents. Des gens qui savent vraiment pas faire de photos, d'autres qui savent très bien en faire. Donc à chaque fois, c'est toujours de trouver le truc qui va permettre à chacun d'apprendre quelque chose. Donc ça peut être soit placer son flash, parler aux gens, éditer des images. C'est toujours un peu une expérience à chaque fois différente et c'est ça qui est bien.